Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. C'est Pierre qui vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer l'avancée des travaux sur la Cadillac Eldorado de chez Johan à l'échelle 1,25 et dans cette vidéo, je vais m'attaquer à l'intérieur de cette voiture. Vous allez voir, il a fallu que je décape deux fois la baignoire. C'est parti. Voilà, alors là vous voyez, c'est du Mr. Hobby H46, le Emerald Green, que j'applique au pinceau parce que cette peinture se tend assez bien au pinceau sur l'intérieur que j'avais mis en primaire, le Primerac interactive, un de mes primaires préférés, le gris. En fait, j'étais parti dans l'idée de faire un intérieur vert et blanc. Donc là, c'est du Gloss White de chez Mr. Hobby le H1 et je me suis mis aussi en tête de faire la partie qui devait être blanche au pinceau. Voilà, j'ai fini par sortir le décapant à peinture de chez Tamiya, référence 87183, parce que regardez, c'est une catastrophe. C'est un blanc qui ne couvre pas super bien si on l'utilise au pinceau, enfin de façon homogène, ou c'est moi qui n'arrive pas. Enfin, le vert, lui, il se tend, le blanc, c'est différent. Je me suis dit, voilà, il aurait mieux fallu le passer à l'aérographe, donc c'est parti pour une petite séance de décapage avec un produit assez efficace. On se retrouve avec une baignoire toute décapée, je l'ai un peu rincée à l'eau, et après l'avoir rincée à l'eau, j'ai utilisé un peu de dégraissant, et c'est vraiment pour être sûr que ce soit ultra clean, afin de repartir sur de bonnes bases. Donc je ressors le primaire microfiler, le 758 de chaque interactive, je l'applique à l'aérographe, ça c'est ce que j'avais déjà fait la première fois, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Ces primaires-là sont superbes, hein, qu'ils se soient blanc, gris ou noir. C'est vraiment les primaires que je préfère. Ils sont solides, ils tiennent bien, ils adhèrent bien. C'est superbe. Voilà le résultat. C'est reparti pour une séance de peinture. Donc là, je me suis dit, bon, on va un petit peu changer la technique. Voilà. J'ai masqué certaines parties de la baignoire et puis j'en ai profité pour dresser le tableau de bord avec du 3000 Tamiya en mousse et puis je passe un petit pinceau pour enlever les poussières et puis un peu de dégraissant, ça va enlever les dernières poussières qui se seraient restées collées. Donc je remets la baignoire, non je ne la mets, non voilà, là la baignoire en fait je suis en train de la mettre en blanc à l'aérographe en me disant comme ça je ne vais plus avoir les problèmes que j'ai eu au pinceau. Donc je me suis retrouvé avec ce résultat-là. Les contreportes ne sont pas bien couvertes. Je ne sais pas, avec ce blanc-là, il y a quelque chose qui ne se passait pas très bien. Enfin, j'étais pas plus satisfait que ça du résultat. J'ai remis une petite couche pour que ça couvre un peu plus. Et je me suis dit, ok, je vais aller mettre la peinture verte au pinceau à nouveau, puisque cette peinture, elle se tend assez bien, comme je l'ai déjà dit. Donc on avait un blanc appliqué à l'aéro, mais bon, rien qu'en étant en train d'appliquer cette peinture verte, j'étais quand même encore en train de me poser des questions. Je n'y croyais plus trop. J'étais en train de me dire pourquoi je suis reparti déjà sur ce type de schéma de couleur. C'était peut-être pas le bon vert. J'hésitais, puis je me suis dit oui, ça va quand même le faire. Et regardez, je suis même allé jusqu'à aller dans l'idée de peindre des détails avec une couleur brune. Donc là, ce sont des lanières en cuir qui sont censées se trouver sur les contreportes, mal gravées, mal moulées par Johan. Donc c'est très compliqué d'aller peindre ça correctement. Mais si j'en étais arrivé là, c'est parce que je pensais que j'allais laisser l'intérieur comme ça. Donc j'ai fini par décider de redécaper une deuxième fois. En voyant le résultat, je n'étais pas motivé du tout. Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait avec cette peinture verte et ce blanc, ça va pas du tout. Pendant que je décapais, je réfléchissais un peu à une idée. Je me suis dit, je vais complètement changer ma façon de voir la couleur dans cette voiture. Je vais lui mettre une couleur unie et je vais partir sur des acryliques à l'eau.
Mais du coup, il a fallu d'abord que je redécape une deuxième fois. Donc là, j'ai utilisé un vieux pinceau. C'est des pinceaux que j'achète chez Action, vous savez, dans les pochettes où il y en a plein et ça coûte rien. Donc je repars sur le fameux primaire, hein. Avec lui, il n'y a aucun problème. Donc je remets toujours le même primaire. Et là, j'ai décidé de partir sur un intérieur dit Antica Blue. Alors l'Antica Blue, c'est un bleu qui doit être éclairci et pour avoir l'ambiance antique, il faut rajouter du jaune. Voilà, donc l'Antica Blue, c'était une couleur à la mode, hein. Vous voyez sur les Cadillac Seville années 70, extérieur, intérieur. C'est une couleur que je trouve assez sympa. Et puis aussi sur les Eldorado, comme vous pouvez le voir là, regardez la beauté avec cette fameuse couleur très particulière qu'on retrouve à l'intérieur. Je me suis dit, c'est plutôt vers ce type de couleur finalement que je vais me diriger. Donc, il faut faire évidemment des essais. Vous voyez, je me suis amusé à faire des essais en mélangeant, en éclaircissant le bleu avec du blanc et en ajoutant un peu de jaune pour avoir cette couleur un peu particulière. Vous voyez là, c'est un pot qui était vide que j'ai donc nettoyé. Dans ces cas-là, quand ils sont vides, je les récupère, je les nettoie et je les utilise pour faire mes mélanges personnels. Les trois peintures que je vous ai montrées, j'ai pris ça pour faire ma couleur parce que j'ai pris avec ce que j'avais en stock. J'avais pas envie de racheter de la peinture, hein. Quand je fais des mélanges de couleurs, en général, je prends toujours à partir de ce que j'ai. Et si visuellement ça me convient, je les utilise. Donc là, je mets tout dans le petit pot. J'avais nettoyé la bille qui se trouvait dedans. Et puis je rajoute les trois couleurs pour en avoir beaucoup plus, puisque de toute façon une fois que le pot sera fermé, la couleur sera protégée. Je pourrais même l'utiliser encore dans un an si j'ai envie ou dans 2 ans. C'est une couleur qui revient dans les américaines. Et puis j'avais envie d'avoir de la réserve pour faire le ciel de toit et les montants intérieurs de la voiture ou d'éventuels raccords. Voilà, donc une fois que j'ai remis les trois teintes, je refais quand même un test au pinceau pour voir si je suis bien sur la couleur qui me convient. Et puis je l'allonge quand même un petit peu avec du diluant, même si je sais qu'une fois que je mettrai ça dans l'aérographe, je vais quand même rediluer. Mais bon, c'était pour pouvoir avoir un peu plus facile à la mélanger. Vous voyez, là on secoue bien. Ce sont des peintures d'origine épaisse, elles étaient faites pour le pinceau, donc c'est ça qu'il faut quand même assez bien diluer. Et une fois que j'ai mon mélange terminé, je refais quand même un petit test. Et là, je me rends compte que il faut un petit peu encore modifier le truc, donc c'est pas grave. J'ouvre et c'est du jaune que je voulais rajouter pour augmenter un petit peu le côté antique. Et du coup, je refais un essai dans la même cuillère, comme ça je suis directement sur la bonne comparaison de teintes. Et une fois que j'ai la teinte qu'il me faut, je mets du diluant dans l'aérographe. Et ensuite, je mets ma couleur faite maison. Je trouve toujours ça sympa de faire une couleur soi-même. Je trouve ça super amusant. Je mélange bien l'ensemble et je mets 3 gouttes de airbrush Flow Improver, le fameux retardateur. Et alors je tire à 2 barres, hein. Alors même si je dilue trop les acryliques, j'arrive pas à les appliquer. Donc je ne les dilue pas trop, mais j'augmente la pression à 2 barres. Et avec ça, j'arrive vraiment à appliquer le truc. Surtout, j'utilise un aérographe avec une buse aiguille relativement fine, mais pour les intérieurs, c'est largement suffisant, surtout en se mettant un peu à distance. Comme vous pouvez le voir, le jet est suffisamment large pour couvrir et passer les passes les unes à cheval sur les autres, hein. Puis j'attaque aussi le volant et franchement ça se passe assez bien, il n'y a pas de problème. C'est magnifique. Donc là je me retrouve à nouveau pour la troisième fois à travailler l'intérieur de cette fameuse Cadillac avec un aérographe, disons-le franchement, assez performant. Une belle facilité d'utilisation, une grande fluidité d'utilisation. Voilà, là j'ai la couleur que je voulais. J'aime beaucoup parce qu'en fonction de la lumière à laquelle on se trouve, on la voit un peu plus grise ou plus bleue si on est à d'autres lumières. Mais là, je me retrouve avec un intérieur plus réaliste au niveau de la teinte que ce que j'avais fait avant. C'était ridicule. Donc là, j'ai vraiment une couleur qui me convient. C'est beaucoup plus réaliste. Et vous voyez, à une lumière plus franche, on est vraiment sur cette ambiance un peu bleu antique. Alors regardez le volant, au centre du volant il y a
une sorte de petit plateau vissé couleur bois. J'utilise cette peinture amomique, là c'est au pinceau, j'ai mis des lunettes loupe et j'essaie de faire du mieux que je peux. Ensuite on va s'attaquer au tableau de bord que Johan a bien moulé et bien gravé. J'ai mis un petit peu de teinte, c'est encore de l'amomique métal. Voilà, après avoir regardé pas mal de photos. Là je fais le logo Cadillac qui est au milieu du petit plateau en bois. En ayant fait ça en brossage à sec, sinon c'est compliqué. Là on a un effet woody qui doit se trouver à cet endroit-là. Là on a du noir qui doit se trouver là aussi. C'est toutes des peintures acryliques Vallejo, hein. Ce sont toutes des peintures acryliques Vallejo ou Amomig. Là on s'attaque maintenant à la moquette bleue d'une marque ukrainienne, Light Blue. J'utilise de la colle Cléopâtre, c'est celle que je trouve le plus facilement, en grande surface tout simplement. J'ai remarqué, c'est la deuxième fois que je mets de la moquette dans une voiture, j'ai remarqué qu'il faut quand même une certaine épaisseur de colle si on veut un bon résultat. J'aime bien leur manière de conditionner, vous voyez, il y a un deuxième petit plateau qui va permettre de bien étanchéifier une fois qu'on referme. Et puis voilà, hein, ça c'est l'astuce classique, on vient saupoudrer tout le flocage à l'intérieur de la voiture et puis on tape pour ne garder que ce qui doit être maintenu dans la colle et le surplus est conservé. On le remet dans la boîte. Idem pour l'arrière. Un petit peu de colle. Une colle qui devient translucide en séchant, donc c'est vraiment magnifique. Et ça y est, c'est reparti. Je mets cette fameuse moquette. Ça ajoute quand même un bon petit réalisme, c'est super sympa. Je vous laisse ensuite avec quelques photos de l'intérieur. Là, je n'avais pas encore mis la moquette, j'avais fait un essai de placement du tableau de bord. Et j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous regardez bien, j'ai peint les numéros du compteur qui se trouve derrière le volant. Ça ne se voit pas très très bien, mais j'ai fait ça par brossage à sec et ça rend vraiment superbe parce que Johan a encore une fois bien moulé les numéros du compteur. Là, on les voit un petit peu derrière le volant. Vous voyez, ça donne assez bien. Un petit brossage à sec, hein, vraiment avec la peinture blanche. Et c'est vraiment nickel. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. C'était Pierre, la chaîne Crazy Kid. Ciao, ciao.